Bon après-midi, mesdames et messieurs. Les 13h sur Canada International, c'est le journal de la mi-journée. Voici les titres. Inscription sur les listes électorales. Le dernier virage est entamé dans les points d'inscription. Ce n'est pas la grande affluence pour les retardataires. Il est prévu un prolongement d'inscription jusqu'à minuit dans toutes les antennes et les CAM. Et puis l'UNESCO offre une bourse d'études à une jeune Camerounaise, Paloma Karoli Bengono, reçoit la bourse dans le cadre du prix Keizo Obuchi. Soucieuse de la belle image de la capitale politique camerounaise, Célestine Ketcha-Courtes, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a lancé le concours d'hygiène et de salubrité, une initiative qui vise à ramener un peu de propreté dans la cité capitale. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Mais poursuivons l'information de la mi-journée Canada International avec ce fait qui s'est déroulé il y a quelques instants à la vallée Bessengue. C'est à Douala, un camion qui circulait a créé un énorme bouchon au niveau de la vallée Bessengue de Douala à l'origine de ce désagrément. Un camion qui a perdu ses freins et renversé le conteneur qui le portait. Aucune perte en vie humaine n'est enregistrée. Écoutons à cet effet, quelques témoins au micro de Guy Fotso. J'ai vu comment le chauffeur entrait de ce côté sens interdit en descendant, en suivant le bensikinen qui roulait dans le sens interdit. C'est là où j'ai crié. Le bensikinen s'est échappé. C'était quand le conteneur s'est senti qu'il avait que le chauffeur, même il faut aussi même qu'on doit aussi vraiment rendre grâce à Dieu pour d'avoir donné sa force à ce chauffeur-ci là. Parce que le chauffeur était tellement bon. Grâce à lui, vraiment, on a su passer toute cette épreuve-là. Quand il y avait l'embouteillage de l'autre côté, j'étais placé là avec une soeur qui faisait le transfert. Subitement, quand il a senti qu'il a perdu le frein, il y avait le vide là. Comme ça qu'il a rabattu le conteneur de ce côté. Mais ça descendait juste devant nous comme ça là. Il a lutté avec le volant. Mais le secousse du trottoir, comme il a pris la trajectoire pour descendre par là, la bagarre avec son véhicule, c'est comme ça que le poids le conteneur s'est renversé. Bon Dieu merci, il n'y avait personne là sur la route. Jour J-1 pour les inscriptions sur les listes électorales au Cameroun. Les retardataires arrivent en compte-gouttes dans les différentes antennes d'Elecam. Nos reporters Monique Naoussi Fousso et Martin Lutendjemo sont actuellement à la délégation régionale d'Elecam pour le littoral afin de capter l'ambiance des derniers jours. Bonjour Monique Naoussi. Bonjour Robert Charlitor, ici à l'antenne régionale d'Elecam pour le compte du littoral. Les inscriptions se poursuivent. Demain, ce sera le deadline parce qu'il est prévu dans le code électoral que la révision de listes, du toilettage des listes électorales doit être fait entre le 1er janvier et le 31 août. Nous avons juste à côté de nous le délégué régional d'Elecam pour le littoral, Aquadica. Monsieur le délégué, bonjour. Bonjour à vous madame et bienvenue dans nos locaux. Alors dites-nous monsieur le délégué, quelle comparaison pourriez-vous faire par rapport à la dernière élection au Cameroun? Il y a eu des inscriptions pour le cadre de la présidentielle, cette fois-ci c'est pour le compte des élections municipales et législatives. Comparaison, que pourriez-vous en dire? La comparaison que nous pouvons faire, c'est simplement que l'année dernière, avec l'élection présidentielle, nous avons vu un tel engouement des citoyens que nous nous sommes mis à rêver de ce qu'il y aurait véritablement des masses qui viendraient s'inscrire cette année. Mais il se trouve que nous n'avons pas observé cet engouement particulier que nous attendions. Mais au final, je pense que nous pouvons plutôt être satisfaits de ce qui a été fait jusque-là. Parce que si nous avons terminé la révision de l'an dernier à un peu plus de 93 000 inscrits, à ce jour, cette année, nous sommes déjà à environ 98 000 inscrits. Ça veut dire que c'est plutôt optimiste? Oui, nous sommes plutôt satisfaits parce qu'au départ,
les objectifs, c'était effectivement d'avoisiner ou d'atteindre les 100 000 inscrits. Nous sommes en bonne voie et nous pensons que d'ici la fin de la journée de demain, nous aurons ces chiffres-là. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le délégué. Nous allons rencontrer justement un usager qui est venu s'inscrire. Ce matin, il est encore dans le box. Vous vous appelez Zagalo Santio. Bonjour. Bonjour madame. Voilà, dites-nous, vous avez entrepris de vous faire inscrire, quoique c'est presque à la dernière minute. Qu'est-ce qui vous motive à vous inscrire sur les listes électorales? Non, disons que dans l'ensemble, c'est un devoir citoyen. Il faut donc qu'on fasse des efforts pour que le pays puisse avancer. Malgré les difficultés que nous rencontrons de gauche à droite, que tout le monde ait un besoin pour se présenter. C'est ça qui m'a poussé à venir m'inscrire. Merci beaucoup, vous l'avez entendu, Robert Charles Itor. Vous aurez plus d'amples informations dans nos prochaines éditions. Ici, à l'antenne régionale d'Elecam, nous étions Martin Diemo, Monique Naossi Fosso pour Canal 2 International. Merci Monique Naossi Fosso. Rappelons à tous ceux qui ne se sont pas encore inscrits qu'un prolongement des inscriptions se fera jusqu'à demain à minuit dans toutes les antennes d'Elecam. Poursuivons cette édition de la mi-journée avec les richesses minières du Cameroun qui sont une valeur matérielle à préserver et à booster. Cela passe par une technologie innovante. L'Université de Russie de l'amitié et des peuples apporte son expertise à l'Université de Douala pour la signature d'un accord cadre de coopération et de modules de formation pour capaciter les experts miniers. Tout ceci rendu possible par les multiservices et du matériel industriel. Compte rendu de Patrick Guagna, Martin Lutendimo. Booster les productions pétrolifères du Cameroun et accroître l'extraction minière est au centre de ces échanges entre l'Université de Russie et la multiservice et matériel industriel. Oui, je pense que l'énergie est au centre des préoccupations dans le monde, pas seulement au Cameroun. Et le gouvernement a décidé de pouvoir explorer toutes les pistes pour pouvoir maintenir l'indépendance énergétique. L'avantage que le Cameroun peut tirer dans cette relation entre la Russie et le Cameroun, c'est que premièrement, d'après ce que nous venons de voir et les propositions que nous proposent les Russes, ils proposent vraiment des structures qui peuvent améliorer, par exemple, les puits qui n'ont pas été explorés, les puits qui ont été rejetés avec cette nouvelle technologie, ils peuvent apporter d'autres lumières pour pouvoir exploiter ces risques. L'Université de Russie de l'amitié des peuples est aux côtés de l'Université de Douala pour un partage mutuel et périn axé sur les technologies innovantes dans le secteur du pétrole, des métaux rares et l'extraction minière. Nous sommes là dans le cadre d'un échange de compétences entre la Russie et le Cameroun. Cela passe par le développement de certains modules de formation qui mettent en valeur les nouvelles technologies de notre pays qui pourraient être bénéfiques pour le Cameroun. Cette séance de travail se tient en prélude à la signature de l'accord de coopération entre l'Université de Russie de l'amitié des peuples et l'Université de Douala, prévu ce vendredi 30 août au sein de l'institution universitaire. Soucieuse de la beauté ou de l'image de la capitale politique camerounaise, Célestine Kétia-Cortés, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, lance depuis hier un concours d'hygiène et de salubrité Yaoundé, capitale propre, initiative qui vise à ramener un peu de propriété dans la cité capitale, mais aussi à mieux préparer la célébration de la journée mondiale de l'habitat qui se célébrera au Cameroun. Maria Mazou et Bertrand Tanier pour les détails. En prélude à la célébration de la Journée mondiale de l'habitat, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Cortés, lance le concours d'hygiène et de salubrité Yaoundé Capitale Propre en présence des différents maires de la ville de Yaoundé et des représentants de certaines organisations. Un challenge de 6 semaines, j'y crois, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des moyens, comme je l'ai dit, pour rendre son espace de vie propre. Il s'agit d'avoir l'engagement, de le vouloir, mais également de savoir faire le tour de table qu'il faut
Objectif, renforcer la participation collective des acteurs comme les élus locaux, les autorités traditionnelles et les populations dans l'entretien et la préservation des espaces urbains. Cet important événement, rendu à sa 23e édition, se déroulera cette année au Cameroun autour d'un thème retenu par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains afin d'attirer l'attention sur l'importance du logement pour tout individu. À la sortie de cette assise, la ministre a procédé à la remise du matériel de travail aux maires avant de préciser que les 3 quartiers les plus propres seront primés. Raison de plus pour les autorités municipales d'utiliser le matériel reçu à bon escient. C'est un problème de planification, un problème d'organisation, un problème de sensibilisation des quartiers et nous devons également amener l'ensemble des citoyens et des acteurs de l'arrondissement à participer, à adhérer à ce mouvement, à cette initiative. Yaoundé, capitale propre, le chrono est lancé. La guerre viennent de recevoir des fournitures scolaires pour préparer sereinement leur rentrée scolaire 2019-2020. Retrouvons à cet effet Patrick Ngwanya et Thierry Nana à la RMIA 2, merci bien, à la RMIA 2 à Bonanjo. Bon après-midi Robert Charlitok, mesdames, messieurs, bon après-midi et bienvenue ici à la 2e région militaire interamée. Nous sommes à Bonanjo, c'est à Douala, et des enfants orphelins des militaires et gendarmes victimes de guerre reçoivent ce jour des fournitures scolaires en prélude à la rentrée scolaire 2019-2020 qui pointe déjà à l'horizon. Et pour la circonstance, la Grande Muette a brisé le silence par le truchement du colonel Joya Daniel Alain, adjoint chargé des forces aériennes, qui a bien voulu nous donner la quintessence de la cérémonie d'aujourd'hui et nous dire la raison d'être d'une pareille circonstance, d'une pareille cérémonie. Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur le 13h sur Canal 2 International. Merci. C'est un acte de sollicitude du haut commandement prescrit par le ministre délégué à la présidence chargée de la défense envers ces enfants dont les parents ont sacrifié leur vie pour la préservation de l'intégrité du territoire de notre nation. Donc chaque année, le haut commandement le fait, met à leur disposition quelques fournitures scolaires pour que ces enfants et ces familles ne se sentent pas seuls. Les autorités de notre nation et le haut commandement veulent qu'ils comprennent que nous ne les oublierons jamais. Le sacrifice que leurs parents ont consenti au prix de leur vie ne sera jamais vain. Donc l'armée sera toujours à leur côté et l'armée les soutiendra toujours. Merci infiniment mon colonel. Voilà donc l'essentiel ici à la 2e région militaire interamée. Nous sommes Patrick Ngwanya et Thierry Nana pour Canal 2 International. Merci Patrick Ngwanya. Comme l'université sait si bien le faire, l'hommage académique a été rendu hier au professeur Baha, le directeur d'Elifor, était décédé le mois dernier. La cérémonie relative a été suivie par nos reporters Ghislain Pierre-Essonneau et Serge Alain Zébou. Les habits noirs pour l'Institut de formation de recherche démographique. Pour la circonstance, grand hommage au professeur Baya Banza, qui en était directeur exécutif. Né en Côte d'Ivoire, le Burkinabé qui avait déjà fait corps avec le Cameroun n'aura servi que 17 mois. À 61 ans, le chercheur a raccroché, d'où la reconnaissance universitaire et scientifique. Docteur en démographie, le diplômé de l'école de médecine de Boston aux États-Unis d'Amérique a sémé, et c'est en mémoire de lui que son successeur parle. Nous devons donc continuer ces chantiers qu'il a mis en œuvre. Notamment, il a élaboré le plan stratégique à moyen terme 2019-2023. Donc nous allons nous atteler à mettre en œuvre ce plan, bien évidemment avec la collaboration de tous les directeurs, de tout le personnel sur lequel nous allons nous appuyer. Étudiants, collègues et autres membres de la famille célèbrent la vie d'un chercheur accompli. Ses restes sont repartis à Ouagadougou, Burkina Faso, après une oraison funèbre et des témoignages. Le professeur Baya Banza était un homme d'une grande humilité. Il était singulièrement sobre. Il attirait toujours l'attention, comme il est ressorti du discours des étudiants,
la persévérance, le travail, l'assiduité. L'homme s'en est allé, mais il vivra à jamais. Créer la richesse pour l'entrepreneuriat, c'est possible. Les jeunes de la région de l'extrême nord viennent de participer à 2 conférences animées par 2 grands visages de la télé camerounaise, le président Chop Chop et Alain Bélibi. Lil Tidjouf et Donald Jassep pour les détails. Face à ces jeunes étudiants, bacheliers et entrepreneurs de la ville de Maroua, région de l'extrême nord, le président Chop Chop dévoile les secrets de la création d'une entreprise riche et pérenne. Pour ce célèbre animateur de télévision radio au Cameroun et visage incontournable du showbiz, les jeunes doivent oser soigner leur réputation tout en ayant confiance en eux. Le business plan t'évite de venir t'asseoir devant un banquier et bavarder. D'ailleurs, il ne t'accordera pas autant de temps pour t'écouter. Il n'aura pas le temps pour t'écouter. Dépose ton business plan. Le banquier va confier aux services compétents. Ils vont étudier. Ils verront les opportunités. Si on rejette ton business plan, ça veut dire le banquier n'a pas trouvé rentable ton projet. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Va, tu recommences et entoure-toi des meilleures compétences à la matière parce que l'acte de naissance d'une entreprise, d'abord le business plan. Après lui, c'est au tour d'Alain Bélibi de parler de son parcours tout en insistant sur les erreurs à ne pas commettre après le baccalauréat. Aujourd'hui, directeur central du pôle radio à la CRTV, cette icône du journalisme a réussi avec un baccalauréat C à être major de l'École supérieure internationale de journalisme, aujourd'hui ESTIC. J'arrivais à quelques minutes du journal. Oui, j'arrivais pas en même temps que les autres, mais c'est une légende parce que il faut pas croire qu'il y a des surhommes. Pour présenter un journal, j'avais un temps de préparation que je m'imposais et que je ne m'imposais pas forcément dans la salle de rédaction. C'est-à-dire que j'écoutais la radio toute la matinée, mais je savais quelle était l'actualité. Parfois même, j'avais 1 ou 2 titres en tête quand j'arrivais à salle de rédaction. Mais ça, c'est des choses qui ne se voient pas. Ce qui se voit, c'est qu'il arrive à 15 minutes de 13h et il présente un journal. Ces 2 interventions n'ont pas laissé indifférents les participants. Cette conférence est une première dans la région septentrionale et Maroua étant une ville universitaire, ce sont des opportunités, les échanges avec les étudiants ouvrent de grandes opportunités pour eux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer l'économie et le développement de cette région? Donc nous pensons que c'est un premier pas qui a été fait et que demain sera un autre jour. C'est une porte vers le futur qu'on veut ouvrir. Ces conférences organisées à l'occasion du Sahel Business Week vont se poursuivre à Ngaoundéré et à Garoua du 31 août au 1er septembre. Le réveil était brutal pour les populations de la ville de Maroua. Le pont Baholiol s'est enfin effondré la nuit dernière. Ce pont qui était déjà fessé et fermé à la circulation a finalement cédé à la pression des eaux. Heureusement, pas de perte en vies humaines, mais les populations assurent qu'elles attendent toujours l'action du gouvernement. Reportage signé Lil Pidjou, Donald Jassep. Impossible depuis ce jeudi matin pour les populations du quartier Baholiol à Maroua, dans la région de l'extrême nord, de regagner le centre administratif, les marchés et quartiers environnants. Le pont Baholiol s'est effondré dans la nuit de mercredi à jeudi, après une pluie torrentielle. Heureusement, pas de perte en vie humaine. Un pont comme celui-ci qui supporte les grands engins, tels que les camions, les véhicules au quotidien, la circulation qui est dense sur ce pont. On construit un pont comme celui-ci avec le fer de 8. Mais moi je crois que c'est mettre les populations même en danger. Parce que ça n'a que trop duré. Ça devait s'effondrer il y a très longtemps. Il n'y a même pas longtemps que nous avons vu des gens arriver ici sous le fallacieux prétexte qu'ils venaient reconstruire ce pont. Le pont a été construit, si c'est par les Camerounais ou aussi par les Tchadiens, mais vous-même vous savez, le pont n'a pas fait 1 an. Il a commencé à s'affaisser. Quand vous constatez, on n'a même pas creusé les pieds. Les pieds sont là sur le sol comme ça, alors que le pont ne se fait pas ainsi.
S'il faut faire un point, il faut prendre des dispositions normales, que la population soit à l'aise. Mais quand vous faites un truc qui ne met pas la population à l'aise, 1 ou 2 ans, bon, d'ailleurs même le pont n'a pas fait 2 ans, ça s'est affaissé, vous avez constaté. L'erreur tant redoutée par le gouverneur Midi Yawa Bakari est enfin arrivée. La destruction des ouvrages à peine réalisée. Le pont Baoliol qui s'écroule rallonge ainsi la liste des ouvrages qui, à peine réalisés, ont du mal à résister aux intempéries. Il y a une semaine, ce pont s'est affaissé, des fissures visibles ça et là. L'alerte avait été lancée aux autorités administratives. Les populations, au regard de la dangerosité de cet ouvrage, ont pris sur elles de bloquer à l'aide des pierres les différentes entrées. C'est jusqu'ici un doigt accusateur reste pointé sur la qualité du matériel utilisé. Les raisons de cet incident de trop restent vivement attendues. Pour l'heure, il faut contourner par Frolina pour regagner cette zone résidentielle où se trouve l'un des plus prestigieux hôtels. C'est avec cet élément sur Marois dans l'extrême nord que nous fermons cette édition de la Mi-Journée sur Canada International. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bon après-midi, au revoir et à demain si plaît à Dieu.